Le sujet du parfum. Est-ce que la femme peut se parfumer ou pas? Donc ce sera, Inch'Allah, notre thème d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Sachant qu'il y a une divergence entre les savants à ce sujet. La majorité des Malikites et Hanafites ont interdit le parfum pour la femme. Une partie de l'école Hanafite a autorisé le parfum pour la femme. Les muhaddithines de l'école shafi'ite ont autorisé le parfum pour la femme. On va voir, notre objectif, c'est une étude avec une objectivité. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le jugement. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a une richesse en islam. Et puis chacun, il suit son école et chacun, il suit sa voie. Mais notre objectif, c'est pour comprendre qu'en islam, il n'y a pas qu'un seul avis. En islam, il n'y a personne qui représente l'islam. Donc, on va voir la position de chaque partie, de chaque école et les arguments de chaque école. Donc, la majorité interdisent le parfum. Et ils utilisent comme argument le hadith de Muslim, d'après Busr ibn Sa'id et d'après Zaynab al-Thaqafiyya. Et aussi, d'après Busr ibn Sa'id, d'après Abu Huraira. Mais à mon avis, Abu Huraira a écouté Zaynab al-Thaqafiyya, qui a écouté le prophète, qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De toute façon, le hadith est authentique. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تخرج إحداكن إلى العشاء لا تخرج إحداكن متطيبة إلى العشاء. Que l'une de vous ne sort pas à la mosquée, ne sort pas parfumée à la prière de l'Isha, à la prière de l'Isha, c'est-à-dire à la mosquée. C'est le hadith qui est utilisé, l'un des deux hadiths qui sont utilisés par la majorité des savants qui interdisent le parfum à la femme, c'est-à-dire le parfum dehors, à l'extérieur de son foyer. Mais, par exemple, Ibn al-Malik al-Hanafi, celui qui a l'un des grands savants de l'fiqh et fondamentaliste en islam, celui qui a Sharh al-Manar, les commentaires sur le Manar, il nous dit, ce hadith, il n'est pas général. Le hadith, concerne la prière de l'Isha. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Ibn al-Malik al-Hanafi, il parle par rapport à un contexte particulier. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la prière de l'Isha? Car ils étaient dans une époque particulière et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par peur pour qu'il préserve et il protège la femme, lui a dit ne mets pas de parfum la nuit. La nuit, il n'y a pas de lumière, il peut avoir des agresseurs, etc. On peut sentir l'odeur d'une femme. Donc, par prudence, la femme ne met pas du parfum à la prière de l'Isha. Car si le parfum est interdit dans cette généralité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ni la prière de l'Isha, ni la prière de Dhuhr. Il nous dit que la femme ne met pas le parfum. Donc, on a deux visions sur ce hadith. La majorité des hadiths disent que c'est un hadith général et le fait de mentionner la prière de l'Isha n'enlève pas le statut général de l'hadith. Ce savant hanafite, il nous dit non, le hadith il n'est pas général car le hadith il parle par rapport à un contexte bien particulier et le fait qu'il a choisi l'Isha et pas une prière d'autre nous donne une certitude que c'est par rapport à la sécurité de la femme. Car pourquoi le prophète il n'a pas dit al-dhuhr? S'il nous a dit al-dhuhr, et on comprend qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas un contexte qui est retenu, donc on dit le hadith reste général. Mais le fait qu'il a prononcé le mot, il a évoqué al-Isha et pas une autre prière, et aussi que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Bukhari, d'après Adi ibn Hatim, il nous a dit qu'il viendra un jour où la femme peut sortir de l'Hira vers Mecca et elle craint que Allah Ta'ala. Cela nous prouve qu'il y avait une peur installée dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est vrai, il est évident, car il y avait une présence des hypocrites. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait peur pour les femmes croyantes, et à plusieurs reprises, les femmes dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient agressées par des hypocrites. Donc, par rapport à cette vision, d'après une position dans l'école hanafite. Le deuxième argument utilisé pour interdire le parfum, c'est le hadith de Abu Musa al-Ash'ari, il est rapporté par Abi Daoud et les autres.
relativement la chaîne de transmission, elle est loin d'être authentique. Mais le hadith est accepté et utilisé par la Ummah. Donc on dit que c'est un hadith authentique. Par rapport à la chaîne de transmission, le hadith n'est pas authentique. Mais par rapport à l'utilisation et que la Ummah a accepté ce hadith, donc on dit que le hadith est authentique d'après les conditions des juristes, pas les savants de hadith. Et nous, on se réfère aux conditions des juristes, pas les conditions des savants de hadith lorsqu'on veut appliquer un hadith. Ala kulli hal, Abu Musa al-Ash'ari nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ayyuma mra'atin kharajat min baytiha ta'attarat thumma kharajat min baytiha liyajida an-nasu rihaha fahiya zaniya. Toute femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens, toute femme qui est sortie, qui a mis du parfum et puis sortie pour insister sur le mot pour, car on va revenir, pour que les gens trouvent son parfum, elle est zaniya. Moi, ce que je trouve comme malheureux, que dans l'école de Basra, l'école grammaticale de Basra, le pronom li yajid an-nas, li n'indique absolument pas ce qu'on appelle at-ta'qib. Pour comprendre l'argumentation de cette position. Ils nous disent qu'en fait, li, le mot li, le pronom li ici, ne veut pas dire pour. Ce qu'on appelle at-ta'lil. Il veut dire at-ta'qib. Pour comprendre, le mot li, ou bien cette lettre li, dans la langue arabe, indique deux choses, où il n'y a pas la divergence. Indique al-ikhtisas. Al-ikhtisas. Certains, ils disent l'intifa'. L'ikhtisas, c'est-à-dire le fait que la personne est propriétaire d'une chose. Je dis par exemple, cette chose m'appartient. On dit li hadhihi, m'appartient, li. Et ce n'est pas notre contexte. La deuxième indication, selon la majorité, il y a une divergence sur ce sujet, sur la deuxième indication, mais elle est légère. La majorité des savants nous disent que li, dans la langue arabe, indique aussi la causalité, qu'il y a une cause, que la cause, à cause de ça. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit c'est-à-dire celle qui met du parfum pour cette raison, pour cette cause, pour que les hommes, les jeunes, les hommes trouvent son parfum et sont attirés par son parfum, elle a ce châtiment, ou bien cette qualification d'être zaniya. Donc si une femme met du parfum, mais pas pour cette raison, elle met du parfum, le parfum c'est quelque chose de bon que Allah Ta'ala a créé. Allah jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala, dans le sens du prophète, dit, il est beau, il aime tout ce qui est beau. Donc elle met le parfum comme un homme met son parfum, pas pour une raison mauvaise. Donc le hadith n'est pas appliqué sur cette femme. Car le prophète, il nous précise bien, il nous dit pour cette raison, celle qui met du parfum pour cette raison, elle est zaniya. Qui met du parfum pas pour cette raison, elle n'est pas zaniya. Et c'est ce qu'on appelle le contresens utilisé par tous les savants musulmans à l'exception de l'école hanafite. À l'exception de l'école hanafite. Mais la position qui utilise le hadith pour interdire dans la généralité le parfum pour la femme, elle nous dit, li ici n'indique pas la cause, elle indique at-ta'qib, la conséquence. C'est-à-dire le sens, il devient quoi? Que toute femme qui met le parfum et elle sort, et par les conséquences, les gens ont trouvé son parfum. C'est-à-dire ont senti son parfum là à les Indiens. C'est-à-dire comme résultat, ils ont dit que li, c'est at-ta'qib. C'est comme Allah Ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim en parlant de Pharaon, liyakuna lahum, que les Pharaons ont ramassé Moussa alayhi salatu wassalam, la famille, liyakuna lahum, c'est-à-dire par conséquence, il y aura comme résultat un ennemi à Pharaon. Donc ils ont dit que li, ici indique la conséquence et le résultat. C'est-à-dire une femme qui a mis du parfum et parmi les résultats que les gens ont trouvé son parfum dans la rue, elle est zaniya. Mais la chose, une grande contradiction et qui fait malheureusement mal au cœur, qu'on n'arrive pas à maîtriser ni la grammaire ni le sens d'un hadith. Lorsque je dis ça, et je suis hanafite, je peux le dire, car les seuls qui autorisent ou bien qui disent que li indique le résultat et la conséquence, ce sont les hanafites.
Précisément, c'est l'école grammaticale de Al-Koufa. Et les gens de Basra ont interdit strictement et ils ont nié cette indication. Ils ont dit que les Arabes n'ont jamais indiqué la lettre li dans ce sens. Donc pour les Basra, les indiquent soit l'irtisas, soit la cause. Et le contexte ici, c'est la cause. Donc, si elle est sortie pour cette cause, elle est janiya. Si elle est sortie à la mis du parfum, mais pas pour cette cause, c'est juste Dieu à la mis comme ça, c'est autorisé. Ça, c'est d'après l'école de Basra. Mais le problème, ceux qui ont utilisé ce hadith comme argument, ils font partie de l'école de Basra. Alors que ceux qui ont le droit d'utiliser ce hadith pour interdire, ce sont les Hanafites, car ils font partie de l'école grammaticale de l'Koufa. Car les gens de l'Koufa autorisent que li indique la conséquence et le résultat. Et c'est ça la contradiction. Comment et moi je peux imaginer ça, car depuis l'existence de l'Moutoun, on est toujours dans les mêmes contradictions et le niveau toujours est vers le bas. Je suis l'école de Basra, j'ai étudié Qatr al-Nada, j'ai étudié, je ne sais pas, Alfiyat ibn Malik, j'ai étudié Mulhat al-I'rab, etc. Mais lorsque je parle de le faire, j'utilise l'école de l'Koufa. Alors que cette position est très faible et rejetée par Al-Basra. C'est une contradiction. Et la contradiction n'existe pas en islam ni dans les sciences. Donc, soit on fait partie de l'Koufa et on utilise le hadith comme argument pour interdire le parfum, soit on fait partie de l'Basra et le hadith n'interdit pas à la femme de se parfumer. Car le hadith, il parle avec cette intention. Car les femmes dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam mettaient, pas toutes les femmes, mais beaucoup de femmes, mettaient le parfum pour attirer les gens. Pour attirer les gens, comme concernant l'épilation des sourcils. Les femmes, comme il nous dit par exemple Ibn Rushd et les autres savants, que c'était dans un contexte particulier, car les femmes, c'est juste pour attirer, c'est-à-dire une apparence physique pour attirer, pour provoquer les péchés, etc. Donc, soit on est dans l'école de Basra, et le hadith n'indique pas la conséquence, n'indique la cause, et comme s'il n'y a pas cette cause, donc le parfum est autorisé, soit on est dans l'école de l'Koufa, et le hadith interdit dans toutes les conditions à la femme de mettre du parfum à l'extérieur de chez elle. C'est ça malheureusement la contradiction. Et pourquoi? Car on apprend dans le Moutoun, et on n'apprend pas les usul, on n'apprend pas les origines des choses. Donc, si un Hanafite utilise l'argument, on lui dit naam, c'est une bonne argumentation. Si un Shafi'ite ou Malikite ou Hanbalite ou savant de hadith ou n'importe qui utilise ce hadith, donc on lui dit non, tu as tort, une contradiction. Et il faut d'abord revenir à la grammaire pour préciser tes fondements de la grammaire et puis obtenir un statut légal en islam. Et c'est pour ça, ceux qui font partie de l'école de Basra, ils n'ont jamais prononcé l'interdiction du parfum. Par exemple, l'imam al-Bayhaqi a autorisé le parfum. Car ici que ce hadith n'indique pas l'interdiction. L'imam al-Tirmidhi, sachant que ces savants et tous les autres savants de Shafi'i de l'hadith, ils ont un comportement. Lorsqu'ils parlent d'une chose interdite, ils disent « Babu tahrim kada », porte ou chapitre de l'interdiction d'une telle chose. Mais lorsqu'ils ont parlé du parfum, ils ont dit « Bab karahat » que le parfum est déconseillé. Et lorsqu'on dit déconseillé, ça veut dire autorisé. Car eux, d'habitude, ils disent interdire. Et lorsqu'ils disent déconseillé, donc ça ne veut pas dire que c'est interdit. Car il y a absolument, à part ces deux hadiths, il n'y a pas d'argument qui nous parle du parfum ou autre chose. Il y a une divergence. La majorité des savants interdit le parfum à la femme à l'extérieur. Les muhaddithins du Shafi'i et de Shafi'it l'autorisent. Une partie de l'école hanafite l'autorise, le déconseille la nuit par l'Isha quand il y a vraiment une insécurité. Et si ce n'est pas le cas, c'est autorisé chez eux. Donc il y a une divergence entre les sujets. Sachant que nous avons beaucoup de hadiths qui disent le contraire. L'imam Abu Dawud dans le livre Sunan rapporte d'après Aïcha bint Talha, d'après Aïcha radiallahu anha, qu'on mettait, lorsqu'on sortait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on mettait un souk. Et lorsqu'on transpirait, il descend
sur nos visages avec la sueur jusqu'à il est visible. Qu'est-ce que as-souk? As-souk, c'est un parfum qui est très fort par rapport, il est plus fort que le musc. Le musc, il est fort en lui-même, mais as-souk, il est plus fort car il est composé par le musc ou al-ramak. Al-ramak, c'est un parfum qui vient extrait d'une plante qui est plus fort. Donc on les mélangeait, c'était une tradition, c'était le parfum de l'époque. On mélangeait, après, les femmes frottaient leur visage et leur corps avec ce parfum. Et le prophète était présent, il ne nous interdisait pas cela. Donc, elle nous parle bien, son objectif pour nous montrer que la femme met le parfum et que le prophète était présent, il ne disait rien et que le parfum était visible. Qu'on le voyait, il est visible, ce n'est pas un parfum transparent. Mais malgré cela, Aïcha nous dit non, le prophète sallam était présent avec nous, il ne nous a pas dit le contraire. Ibn Abi Shayba nous rapporte que le prophète sallam, il reconnaissait que Aïcha, que Asma bint Abi Bakr, comment il savait que Asma ibn Abi Bakr est venue à la maison? Par son parfum. Il nous le rapporte l'imam Ibn Abi Shayba. Donc, si Asma bint Abi Bakr traverse une distance des ruelles pour arriver à la maison du prophète sallam, et que le prophète sallam trouve son parfum à la maison de Aïcha, donc il est évident que son parfum, on le trouve dans la rue, et qu'il est évident qu'elle mettait à se parfumer. Il est clair. Et on a l'autre hadith de l'imam Malik, d'après Abdi Rabbihi ibn Sa'id al-Ansari, d'après Abi Salama ibn Abdurrahman, d'après Salama. Et aussi le rapporte Malik d'après Hisham ibn Urwa, d'après son père, d'après le Miswar ibn Makhrama. Et aussi le rapporte Abdul Razzaq ibn Abi Shayba et les autres, d'après les élèves de l'imam Zuhri qui sont connus comme Ma'mar ibn Rashid et les autres, tous le rapportent d'après Zuhri, d'après Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud. Avec ces chaînes de transmission, il nous parle de Subay'a al-Aslamiyya, qu'elle mettait du parfum. Qu'elle mettait du parfum à la fille, elle s'est maquillée et après elle a mis du parfum. Et le hadith est ici rapporté par l'imam Muslim, et qu'un homme de Bani Abdallah est entré chez elle, pendant qu'elle se maquillait, elle se parfumait. Donc, comment une femme, une compagnonne du prophète sallam accepte qu'un homme entre chez elle et dans cet état, avec, dans le parfum, etc. Donc, on a des hadiths qui sont authentiques, clairs, qui autorisent. On a d'autres hadiths qui, dans l'apparence, d'après certaines écoles, qui interdisent. Et il y a une divergence entre les savants musulmans. L'objectif, pourquoi on donne toujours des dimensions doctrinales à un sujet alors qu'il y a une divergence entre les savants de l'Ummah? C'est ça ce qui est pas bon. Notre objectif, ce n'est pas montrer que c'est autorisé. Moi, personnellement, je ne vois pas que c'est autorisé. C'est un avis personnel, mais cela ne m'empêche pas de dire ce que les savants ont dit, de montrer des vérités. C'est pas juste c'est mon avis, donc je dois cacher les autres vérités. Non, il y a une grande divergence. Sincèrement, ceux qui ont plus d'arguments et leur argumentation est plus forte, ce sont ceux qui autorisent le parfum à la femme. De toute façon, il y a une divergence entre les savants de l'islam. Certains, ils ont interdit ceci, d'autres déconseillé et d'autres autorisé. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.